Merci de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Tous les marins sont regroupés sur le gaillard avant, là où vous êtes. Bon, comme vous êtes assez nombreux, il y en aura un petit peu du côté de la chaloupe, tout ça. Le mousse est de votre côté. Et vous voyez arriver Jean-Marie, l'aumônier, qui va se mettre du côté où sa voix portera le plus, c'est-à-dire juste à la limite du gaillard arrière. Et vous voyez tous les, l'aumônier, les officiers. Vous voyez tous les officiels, on va dire, tous les officiers qui se recueillent pieusement. Les marins enlèvent leur bonnet, leur foulard, leur casquette et tout ce qu'ils peuvent avoir sur la tête. Il y a un petit moment de silence, vous entendez Jean-Marie se racler la gorge. Il commence à déclamer sa prière en vous jetant des regards noirs pour tous ceux qui baissent pas assez la tête ou qui n'ont pas enlevé assez vite leur bonnet. Et vous l'entendez prononcer sa prière. Veni creator spiritus mentes tuorum visita, imple superna gratia quae tu creastiptura. Quid diceris paraclitus. Il descend du gaillard arrière et vient se promener entre vous. Altissimi donum Dei, fun vivus ignis caritas et spiritualis minutio, tu spirit formis munere digitus paternae dexterae, turitu promissum patris sermone dinta gutura. Et il va continuer comme ça va durer 10 minutes. Et en fait, il passe autour de vous. Si jamais vous osez relever la tête au moment où vous passez, vous prenez un regard noir et puis vous pointe de son doigt. Et puis, une fois fini, vous voyez tous les officiers qui vont rentrer dans la dunette arrière. C'est ce qui se trouve dessous le gaillard arrière, c'est les quartiers du capitaine. L'aumônier va disparaître aussi, donc vous supposez qu'il va avec eux, vous voyez pas trop. Par contre, en dernier, vous voyez Bastien qui était du côté du capitaine, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé, mais il y était bien. Il vous fait un petit signe de la main en vous reconnaissant. Alors qu'aucun des officiers n'a fait attention aux matelots. Et tout ce beau monde va rentrer dans le gaillard arrière. Vous entendez un autre son de cloche, c'est l'heure du déjeuner. Ils ne font pas un petit discours là maintenant qu'ils sont tous remplis. Enfin... Je crois que le discours on l'a déjà entendu là. Ah non. Il venait aussi certainement pour l'aumônier d'ailleurs, le capitaine, le second. Ah oui, là c'était le Veni Creator matinal auquel vous aurez droit tous les matins quand même. Préparez-vous-y. Sympathique. On aurait dit qu'il aurait parlé à moitié latin, à moitié espagnol. C'est pas... Alors en fait, pour ceux qui sont un peu vous savez qu'il faisait beaucoup d'effets. Non, il a l'air de connaître. Mais après, c'est pas forcément. Enfin, les aumôniers qui sont sur les bateaux, c'est pas forcément les mêmes qu'il y a sur Terre en fait. Des fois. Donc la routine du repas, vous vous souvenez du repas du soir, vous avez le grand François qui est avec vous, il va aller chercher la gamelle, donc il y en a un qui va chercher, il va remonter, parce que tout le monde reste sur gaillard avant, comme vous, vous allez manger debout d'ailleurs, et il va remonter la gamelle, en fait c'est un espèce de petit baquet en bois, qui tient avec une ficelle, vous avez une petite corbeille avec le biscuit, alors le biscuit marin c'est très friable dessus, donc c'est dans une petite corbeille, et le bidon de vin pour votre ration du matin, puisqu'il est 8 heures. Donc il vous amène ça, il va poser la gamelle par terre, et puis vous avez normalement chacun avec vous le petit gobelet en fer blanc qui vous sert à boire. Donc si vous l'avez pas, vous allez le rechercher en vitesse dans l'entrepont et vous avez un peu de temps pour déjeuner. Ce que je vais faire, parce que j'ai certainement pas prévu ça. Moi non plus. Enfin, moi je bois pas de vin. Donc. Alors, le vin, c'est 1 millilitre par personne, le petit-déj. C'est du vin, pour vous, imaginez, voyez du Beaujolais nouveau ? Oui. Ouais. C'est-à-dire, enfin voilà quoi. Le bon ou le mauvais Beaujolais nouveau ? C'est le très jeune. Le très jeune Beaujolais nouveau, celui qui est dégueulasse quoi. Ok. Et... Ils sont tous. Celui qui reste en bouche en fait. C'est ça. Voilà. Qui tâche. T'as de la Et en tête framboise, aussi. de la cerise et tout ça mélangé. Donc en fait, vous avez le biscuit. En fait, alors Jack, si tu décides de ne pas boire ton vin, tu vas t'apercevoir que le biscuit, quand tu le manges, c'est très pâteux. Et que
voilà. Après, t'as l'habitude de ce genre de petit déjeuner. Après, t'es quelques mois de mer, donc peut-être que ce biscuit-là est moins bon que. Après, c'est le début de la traversée. Tout est super frais. Vous avez vraiment de la chance. Et vous voyez Pour le vin, je pense qu'il vaudrait mieux attendre. Mais non, vous il est tout voyez frais et les tout, deux et tout gaillards jeune. avec vous, ils trempent consciencieusement leurs biscuits en fait dans leur vin là, et puis ils engouffrent tout vite. Moi, je fais comme les autres, hein. Je teste tout. Hein. Je fais la même. Hein. On y va. Est-ce qu'il n'y aurait Après- pas de l'eau, je vous prie? Ah oui, l'eau, ben écoute, t'as le grand François qui dit, ben si l'eau, faut que tu descendes chercher ta ration là, en bas. Donc l'entrepont, c'est là, tu vois, où il y a la coquerie, c'est là où tu vois des tonneaux de produits frais, puisqu'il y en a pour l'instant. Et il y a possibilité de de stocker mon vin, de pas le boire ou de le boire très peu et puis de le stocker, tu veux le mettre dans quoi de le garder dans sa bouteille s'il y avait une bouteille. Non, pas de bouteille. En fait, vous avez un gros bro, un bro de 3 litres 5 qui n'a pas de Ah oui. couvercle. Ah oui, effectivement. Ok, ouais, effectivement. Bon, on reprend un peu. Pas un Ils ont dans la bouche, hein, mais. Tu gardes à la main, sinon. Voilà, dans la bouche, je préfère. Je pense que je vais être sous très vite. Hein. Parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Donc, surtout à 8h du matin. Après, vous avez faim, par contre. Parce qu'au bout de 4 heures à frotter le pont, je peux vous assurer que là, vous avez vraiment faim. Et que oui, le vin va peut-être pas vous aider forcément. Ni les biscuits beaucoup d'ailleurs, parce que je voudrais pas dire, mais c'est assez insipide ce truc. Oui, ça a le goût de farine. Même pas cuite. Si, c'est cuit, c'est biscuit, c'est 2 fois cuit même. Très très cuit. Mais ça n'a pas de goût. C'est comme, vous voyez, du pain enzyme, je pense que ça devait franchement ressembler à ça. C'est-à-dire un truc sans goût et pâteux, quoi. Mais ça tient encore. Hein? Voilà. Ce qu'on lui Faut dit. pas du marin. C'est un peu le but, quoi. Voilà. Avec vous, vous avez Grand François et Joe qui vous regardent comme ça, bouder un petit peu vos trucs respectifs. Mm. Et puis, t'as Joe qui te regarde, Jacques Auguste, et qui dit ben mon vieux, si t'en veux pas, moi, ton vin, si tu veux, tu peux me le donner. Hein. Eh bien écoute, parce que c'est toi, je veux bien te le donner. Ah, il siffle tout en 30 secondes, plus rien. Il te rend la tasse, il s'essuie sur sa manche. Ah bah merci mon gars, hein, t'es un pote. Hein. Et puis il te redonne... Bien sûr, tu me le revaudras, bien entendu. Dis donc, Jacques Augustin, t'es pas content d'être là? Parce que moi, je trouve ça super sympa, hein, Euh, quand même. Hein. C'est un peu mal aux mains, hein, mais alors, dis donc, c'est bien. Hein. je saurais pas trop dire, à vrai dire. Je me pose encore la question. Mais non. Ah, c'est bon pour la forme, tout ça. Disons que j'ai imaginé 3 façons de fomenter une mutinerie pendant qu'on était en train de déjeuner et puis de... Alors, à tes mots, au mot mutinerie, t'as le grand François qui te regarde. Tu vois qu'il est, il est devenu blanc d'un coup, tu vois. Le Joe, pareil. Et puis il regarde autour d'eux et qui dit mais t'es pas malade de dire ça là? Tu veux finir au fer là tout de suite ou pire, hein? Parce que le capitaine là, hein, c'est pas rigolo. Hein. On n'a pas intérêt à faire une seule connerie. Il paraît qu'il en a passé plus d'un et il est pendu direct. Hein. Ah voilà, autre chose. Et cette fois-ci, c'est l'humour qui passe plus. Voilà, on est tombé, mais alors... Ah non, il y a des mots qu'il faut pas dire hein, sur un bateau. Il faut que tu apprennes ça tout de suite. Hein. C'est quoi les autres mots qu'il faut pas dire? Lapin? C'est non. Faut Non pas plus. dire non. Et tu vois, le grand François, il va se pousser, et Joe, il va se pousser, et en fait, ils vont se mettre du côté de Jack et de Guillaume. Et puis, ils vont se pousser de Jacques Auguste, et ils vont te regarder d'un salaire, là. Tu vois que le trait d'humour est définitivement tombé à plat, mais vraiment bien. Je te demande même pas de test, là. Eh ben, me dis-je. Dans quelle galère je suis tombé? Le Saint-Michel. Et c'est pas une galère. Et en plus, c'est pas une galère. C'est Vous pire. trouvez pas que le bateau, il tangue quand même? Pas mal. Pas plus que d'habitude. Hein. Non, pas plus que d'habitude. Ah bon, alors, Calme, hein. je trouve que ça La mer est tangue. calme. Surtout Attendez de voir une tempête. Surtout que vous êtes toujours à l'ancre. Ah oui, mais Je te dis, je trouve que ça tangue. Oh, purée. Guillaume, reste assis. Bon, je vais m'asseoir alors. Ça, c'est le vin, ça. Ah, c'est ça. On va boire un peu d'eau aussi, un petit peu. Auguste, est-ce que tu as de l'eau par hasard? Parce que Aïe, le aïe, bateau tangue. aïe. Oui. Je donne encore une numération. Pourvu que je n'entende plus.
Donc là, vous êtes sur le 5e quart. Une fois que vous avez fini votre Le déjeuner, 5e quart, non mais ça c'est inadmissible. le 5e Non. quart, c'est de 8h à midi, Jacob. Ça s'arrête à 4 normalement, hein. Il y a 4 Ah quarts. non, c'est non, il y a 5 quarts. Tu Ah vas non, comprendre pour. Non mais ils connaissent rien en mathématiques ces gens-là, Mais non, c'est mais- incroyable, faut que je leur explique. Et pendant que vous finissez d'éponger votre vin d'une façon comme d'une autre, vous voyez le capitaine et le second qui viennent, qui vont venir juste à la balustrade du gaillard arrière. Il y a le quartier maître qui va... Non, le bosco qui va siffler pour demander votre attention. Donc vous voyez tous autour de vous, ils lâchent ce qu'ils ont dans les mains, le pain, le machin, tout ça. Ils se mettent presque au garde à vous comme si c'était un bateau militaire. Et ils bronchent pas, ils font comme quand le curé est arrivé, ils enlèvent leur bonnet, casquette, etc. Le capitaine en fait va se planter bras croisés et c'est le second qui va parler. Il dit: messieurs, vous êtes tous engagés sur le Saint-Michel. Il est temps que vous connaissiez les règles de notre navire avant que nous remontions l'ancre. Sera puni de mort tout homme qui se rendra coupable d'avoir fomenté ou participé à un complot contre l'autorité du capitaine ou contre la sûreté du bâtiment, Ah bah voilà. d'avoir prononcé des paroles séditieuses ou ayant le caractère d'une mutinerie, Je suis mal. Je jette un coup d'œil à Jacques Oui, Auguste. moi aussi c'est pareil, je le regarde. Oui, tu vois d'ailleurs le grand François et Joe, ils te regardent. Je commence à manger mon bonnet. D'avoir outragé un officier supérieur par parole, geste ou menace. Ça va pas De tarder ça. De s'être querellé avec un supérieur ou d'avoir refusé d'obéir à un ordre. Toujours menace de mort là? Oui. La peine sera appliquée aux yeux de tout l'équipage. Et tous les autres délits seront sanctionnés par des châtiments corporels. Les fers, la cale sèche, la bouline, la grande cale. Je préfère pas Et savoir. les fautes moins graves seront punies par des privations de vin ou des amputations de solde. Et le second vous regarde tous et il estime qu'il a fini de lire son avis, parce qu'il lisait en fait un truc. Et il enroule son truc dans son pourpoint là. Et puis ils vont redescendre. Il va redescendre avec le capitaine, puis ensuite il va remonter, parce que là c'est le quartier maître qui est du repos et le second prend le relais. Donc vous êtes de repos. Plus ou moins vous avez quartier libre. Mais vous allez voir que c'est pas tout à fait la même notion que vous pensez. C'était surtout le moins que j'avais retenu dans ta phrase. Plus ou C'est moins. ça. Vous allez voir. Par contre, toute l'équipe qui est en train de dormir, vous voyez que là, ils remontent sur le pont et ils commencent en fait à nettoyer tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire. Il y en a qui vont monter au niveau des endroits où il y a les cordages qui sont attachés et ils vont vérifier si tout est bien, si tout est prêt pour le départ et tout ça. Et ils s'activent au moins aussi dur que ce que vous avez fait. C'est pas tout à fait les mêmes tâches, mais vous voyez pareil. Le grand François vous fait signe, venez. On va. Il faut qu'on aille en bas maintenant. Ok, bah je suis. Ah, tout, mais pas rester là, oui. Bon, ça va, ça a l'air d'être moins dur que le dernier bateau où on est allé. Ah bon? Bah, oui, il n'y a rien au niveau de l'alcool, il n'y a rien. Ça a l'air d'être assez. Ouais, et tranquille puis ici. Comment ça, il n'y a rien au niveau de l'alcool? Tu veux dire qu'il y avait des alcooliques sur votre autre bateau? légèrement. Ah, il peut y avoir quelques soucis à ce niveau-là, oui. Oh non, des dieux. Vous pouvez me faire un test de. Alors, perception, c'est vigilance, je crois. Jésus, Marie-Joseph. Au moment où vous descendiez, oui, c'est vigilance, c'est perception. Oh, mais t'as plein de dés, Jacques Auguste, pour ça, dis donc. Oui, je sais pas pourquoi. Et Ultra Vlan. vigilant. Aïe, Ouais, mais qui c'est qui a mis ce clou-là ici? voilà, après, Jacques, bon, t'es. Faut que t'ailles voir un médecin, Jacques. Le médecin de bord. Ouais, bah c'est plutôt. Jacques Auguste, tu vois Bastien qui vous fait discrètement. Tu vois qu'il est sur le gaillard arrière. Il vous fait discrètement signe que lui aussi va descendre. Votre maître pilote, c'est ça. Eh bien, je fais signe à mes compagnons que il y a Bastien qui nous fait des signes bizarres. Il va peut-être nous rejoindre. On va le rejoindre? Tu peux pas aller sur le gaillard arrière. Mais tu vois qu'il t'a fait un signe et puis qu'il commence à. Il s'approche, il descend. En fait, tu vois là où il y a la trappe pour descendre, donc il descend dans l'entrepont. Un petit peu avant vous, en fait. Ok, on le suit. Donc le grand François et Jo, ils vont aux cuisines.
Alors il vous voit partir dans l'autre sens, il dit faut pas traîner, hein, on a du boulot là encore. Hein, Du boulot, c'est-à-dire. Comment ça? Là on a quartier libre, ça veut dire qu'il faut qu'on aille aider. Le quartier maître va nous affecter soit à la cuisine, soit pour aider le maître calfa, soit pour aider le maître voilier, soit pour aider le charpentier. Ah c'est oui, des mais moi, trucs où on mes est mains assis sont- et tout, mais Et moi, mes mains sont en lambeaux, il faut que je les repose et que je les désécharde. Et là, j'en ai au moins pour facile 2 heures. Là. Si vous voulez que je puisse tenir le prochain quart, il faut que je fasse quelque chose à mes mains. Et à mes genoux aussi. Et à mes pieds. Et à mes fesses aussi, je sens encore. Il y a le chirurgien, mais bon, il a le couteau facile, hein, mais il y a le chirurgien ou sinon, Ah, mais je crois que le chirurgien ne pourra rien faire. Là. C'est du repos qu'il me faut. il te regarde un peu incrédule et puis il dit et tu vois juste derrière toi, en fait, t'as le quartier maître qui descend. Et là, je lui mets un petit coup de coude dans les côtes. Ah oui, alors il faut aller où? Vous avez Oh, vu quartier maître. vous avez vu Bastien était en fait du côté où il y avait il vous attend pas très loin de la cuisine, il est là, il est en train d'inspecter, vous le voyez en train d'inspecter, vous savez pas trop bien quoi. Il fait mine d'inspecter un canon si tout est en ordre et tout. Et Vous le quartier disâtes- maître est derrière. Vous disiez qu'il fallait aider en cuisine, c'est ça? Toi, mon gars, tu vas pas aller en cuisine. Hein. Toi, tu vas à la cale. Tu sais où c'est la cale? Tu descends, tu Oh. vas aider le cambusier à arrimer les tonneaux. Je pense que c'est bien pour toi et tes petites mains blanches d'aristocrate. Ah, c'est le quartier maître qui parle, je parie. C'est ça. Tu as reconnu. Sa douce mélodieuse voix. Eh bien, qu'on soit ainsi. Donc après, il se retourne vers Jack et il dit toi, tu vas à la cuisine. Il y a besoin de main d'œuvre. Il regarde Guillaume. Ah mais c'est toi le petit gars qui sait lire. Moi, Bon, pour l'instant, reste de côté, je vais te dire. Après, tu vas aller, tu vas aller à la cabine du capitaine, je vais t'expliquer. Et il regarde Eric et il dit, toi, le maître Kalfa, tu y vas, c'est juste à côté de la cuisine. Il va t'expliquer. Bien, quartier maître. Quartier maître remonte sur le pont. Donc, il va sûrement donner des ordres encore. Donc, voilà, vous avez vos affectations pour votre quartier libre. Ah oui, il se redescend et à Guillaume, il te dit tu présentes-toi à la cabine du capitaine. tout de suite? Pas demain. Oui. Oui. J'y vais. On va commencer par toi, Guillaume. En fait, tu remontes, tu suis le quartier maître qui marche d'un bon pas, en fait. Oui. Il va arriver devant la porte du capitaine. Tu vas débarrasser la table des officiers. Tu casses rien. Tu te tais. Et tu redescends tout à la cuisine. Je croyais que c'est parce que je savais lire. Tu crois pas que j'envoie n'importe qui à la cabine du capitaine, mon petit gars? Non, quartier maître. Non. Tu vois qu'il a toujours la trique à la main. Tu vois que Non. c'est- Très bien, c'est- la j'y vais. punition n'est pas loin. J'y vais, quartier maître. Bon, et t'as intérêt de tenir comme il faut. Et après, on verra si ça pourra te servir de savoir lire. D'accord. Déjà, apprends à tenir tranquille. Juste pour être sûr, le quartier maître, Silas Paulin, c'est celui qu'on a aidé à revenir de... Non, Silas, c'est celui qui vous a engagé. Mince, je suis en Celui train qu'on de- a revenir, c'est Bastien Bastien Maugeur. Voilà, Silas, c'est le quartier maître avec la trique à la main. Et Bastien, c'est celui qui a des plans très intéressants et pas du tout dangereux à vous proposer. Il est maître pilote. Il est Oui. maître pilote, par contre. Ça marche. Ça y est, j'ai tourné dans le bon sens. Donc, quand tu rentres, c'est la cabine. En fait, il y a 2 endroits de la cabine. C'est très éclairé parce que tu as toutes les fenêtres de la dunette arrière. D'un côté, tu as une grande table, effectivement, où il y a tous les officiers qui ont terminé leur petit déjeuner. Donc, il y a des assiettes, Oui, parce que vous savez pas, c'est pour ça que je te précise. De la vraie vaisselle, avec des couverts, des plats en argent. Tu vois qu'eux, ils n'ont pas biscuit au petit déjeuner, Guillaume. C'était un petit du déjeuner.
La gamme au-dessus, bien au-dessus. Ils avaient même du café. Par contre, tu vois que de l'autre côté de la cabine, c'est l'endroit avec le bureau, avec le livre de bord, où il y a effectivement tout de quoi écrire, les cartes, etc. Donc il te faudra un petit moment pour tout débarrasser, mais après tu me diras si tu veux faire quelque chose d'autre. Dans la cabine, il y a le capitaine qui a son bureau et qui est en train d'écrire sur son livre de bord. Écoute, je vais faire mon travail, débarrasser tranquillement. C'est très très riche, hein. Même toi qui as peut-être l'habitude Oui. de ce genre de choses, c'est de la belle vaisselle, hein, quoi qu'il en soit. Et dans la cabine du capitaine, il y a des tableaux, tu vois, d'objets étranges dont tu ne connais pas forcément l'utilité. À titre de comparaison, nous c'était un pichet en terre et puis une gamelle L'enfer, de non, bois. de toute façon, oui, non. Et puis, Oui, c'est ça, beaucoup de bois. Puis une corbeille pour les biscuits. Donc, de l'autre côté, vous avez ceux qui sont restés en bas, vous avez Bastien qui est à côté de vous. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, Bastien? Il regarde de votre côté et il vous fait signe de vous écarter un petit peu du chemin. Il vous dit j'aurais besoin d'un petit service.